Est-ce qu'on a la photo de Constant Moutamba? Prendre un ministre qui a pris beaucoup de risques pour les comptes du président, pour les comptes du gouvernement, pour les comptes de la RDC, pour les comptes effectivement du système, attaquer des fronts la corruption, attaquer des fronts ceux qui sont en guerre à l'Est, notamment Nanga, jugés, condamnés, confiscation de biens, etc. Aujourd'hui, on le voit avec l'ancien président Kabila. Sur un processus où on n'a pas détecté tout de suite l'argent consommé, le traiter tel qu'on l'a traité. Vous avez parlé de Moutamba. Mais nous le savons que c'est un secret de polichinelle. Qu'il y a un bras de fer persistant entre la magistrature et les ministres. Oui. En fait, c'est pour le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature. Mais justement, qui est chef de qui? Qui est chef de qui, oui. etc. C'est un conflit qui a commencé dès que Moutamba avait pris le contrôle du ministère de la Justice. Oui, oui. Ce conflit a commencé. Oui. À un moment donné, ça devenait ridicule. C'était un feuilleton terrible. Nous sommes allés couvrir les états généraux de la presse et de la justice. Mais on a assisté à des collimés, à des débats. Et on a vu, par exemple, l'intervention du ministre devant le président. Exactement. Avec la magistrature assise dans la salle. Jusqu'à ce que le ministre a dit, si je suis encore ministre et que je ne démissionne pas, monsieur le président, c'est parce que je tire ma force de vous. C'est parce que vous m'encouragez. Parce que justement, les bras de fer entre le ministre et la justice, et justement, certains magistrats, pas tous les magistrats, c'était un bras de fer qui mettait mal à l'aise la République. On a lu la demande du procureur. Après, il y a eu des applaudissements dans la salle des députés. Oui. Étonnant, Jean-Marie. C'est comme si les députés je vous dis, s'attendaient à ça. Sur le cas notamment Nicolas Kazadi, oui. On n'a pas constaté tel engouement. Tout d'abord, il y a eu un débat au sein du Conseil des ministres sur la construction d'une prison à Kisangani, validé par le Conseil des ministres. Ça veut dire que c'est pas un dossier secret. Ça veut dire que ce ne sont pas des conciliabules. Ça, c'est de 1. De 2, Jean-Marie Kassamba. Il y a eu une demande d'avis de non-objection au niveau de la DGCMP sur la même question. Que les ministères de la Justice, avec Moutamba, les ministres avaient écrit, demandé à la DGCMP sur la passation du marché. Validé enfin par la DGCMP. C'est encore le ministre de la Justice qui va écrire à la Première ministre. À la Première ministre. Qui est sa chef hiérarchique. Qui est sa chef hiérarchique. Logique. Et Moutamba écrit. Vous demandez la validation. Et parce que les gens sont indignés sur le gré à gré. Au fait, moi, je ne défends personne, mais j'essaie de comprendre. Pourquoi le marché est passé de gré à gré en priorité ou en mode d'urgence? J'ai cru comprendre que Jean-Marie, tout est parti d'une clameur après les morts de la prison centrale de Makala. Vous vous souvenez? Il y a eu des morts. Et les chefs avaient instruit. Tous les Congolais étaient indignés de constater qu'il y avait justement un surpeuplement, voulais-je dire, un surpeuplement à la prison centrale de Makala. Et les gens sont morts avec les événements, je crois, du mois de septembre, je crois, si j'ai bonne mémoire. 1er septembre. Oui. Septembre. Oui. Il y a eu des morts. Parce que les conditions carcérales, Jean-Marie, étaient intenables. Une surpopulation. Une prison qui est censée accueillir près de 1500 personnes, mais va au-delà. À peu près 4000, 5000 personnes. 10 000. Plus que ça. Plus que ça. Oui. Et quand il y a eu des morts, il y a eu une instruction. Le gouvernement s'est réuni d'urgence en Conseil des ministres. Et il y avait nécessité, justement, pas seulement de peupler, mais de trouver une manière pour que les prisons ne soient plus inondées. C'est ainsi que le gouvernement avait décidé. Combien, je vais laisser continuer, qu'à Kisangani, par exemple, c'est la concentration de tous les prisonniers de la zone. Tous les prisonniers de la zone. Y compris ceux qui viennent de Bukavu, de Goma, tous les prisonniers de la Grande Orientale. La Grande Orientale, c'est Kisangani. Et ce prison-là est débordé. Débordé, Jean-Marie Kassamba. Vous savez, dans certaines prisons,
ils ont été obligés de mettre et les femmes et les hommes Même dans une même cellule. Parce qu'il n'y avait pas d'espace. Ce dossier a été discuté en Conseil des ministres. Parce que ça a suscité une clameur publique. Souvenez-vous, un journaliste qui a aussi été incarcéré avait fait des révélations. Oui. Qui avait indigné toute la République. Toute toute l'Afrique. Absolument. Le confrère. Oui. Et donc, c'était une réalité. C'est à la suite de ces événements que le gouvernement a instruit au ministre de la Justice pour qu'il y ait une mesure d'urgence. Pour Et réhabiliter. Moutamba commence avec la réhabilitation des prisons. L'Uzumu, par exemple. Oui. La construction des cellules modernes à l'Uzumu, dans le Congo central. La prison centrale de Makala, ici, Jean-Marie Kassamba. Moi, j'ai eu la chance de faire un tour, de constater comment est-ce qu'il y a eu la modernisation et de peuplement. Il y a des gens qui ont été incarcérés pendant des années et des années sans être jugés. Dossier Bunga. On vous pose la question, j'ai fait 20 ans de prison, je n'ai jamais été jugé. Vous avez vu comment est-ce que Moutamba, avec sa politique, il a eu à libérer des gens. Et donc, il y avait nécessité, encore Jean-Marie, de construire, surtout à Kisangani. Et donc, Moutamba a écrit une lettre et adresse à sa hiérarchie, la première ministre. Mais 10 jours, Jean-Marie, il a fallu 10 jours pour que la première ministre réponde. Mais il n'y a pas eu cette réponse, malheureusement. Le 20 cabinet. jours. 20 jours. 10 jours Donc après... il a dépassé ça. Et la loi est claire à ce sujet. Oui. 10 jours après, si le ministre demande sur un dossier qui a été validé par la DGCMP qui a reçu l'ONA, si la première ministre ne répond pas, d'office, on peut exécuter le marché. Parce que 20 jours après, le cabinet... Mais la première ministre, moi je peux comprendre qu'elle soit débordée, mais qu'elle faisait par exemple le directeur des cabinets? Ça, ce sont des questions. Pourquoi un dossier aussi important n'avait pas été traité dans les délais? Bon, il se pose aussi un problème administratif, Jean-Marie. On peut reprocher des choses, mais il faudrait aussi reprocher au cabinet de la première ministre certaines choses, sur notamment la célérité de traiter des dossiers importants qui ont été traités en Conseil des ministres. De Matata, on avait numérisé les processus. En 48 heures, on avait déjà répondu au courrier. Et le courrier était en ligne. Lorsque, 10 jours après, en toute légalité, les ministres constatent qu'il n'y avait pas eu de réponse. Ça veut dire que ça veut dire qu'on peut exécuter. Ça vaut quitus. La société qui a bénéficié du marché, d'ailleurs j'en parlerai, qui a bénéficié du marché, justement, c'est les ministres. Parce que ces fonds, il faut le rappeler ici, que le fonds d'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani provient de l'Ouganda. Et l'Ouganda avait demandé au gouvernement que cet argent, avait d'ailleurs exigé que cet argent ne passe pas par les trésors publics, passe par simplement les ministères de la Justice pour des raisons de transparence. C'est ainsi que l'argent arrive dans les comptes du ministère de la Justice et géré par une partie Frivao, qui dépend du ministère de la Justice, pour indemniser les victimes, ceux qui ont perdu des proches parents, ceux qui sont là. Cet argent, c'est la ministre Rose Mutombo, exactement, qui avait piloté cette affaire. Exactement. Oui. Et il y a une quantité de 12% qui descend directement dans les comptes du ministère de la Justice. Et lorsque le marché, 10 jours après, en toute légalité, le ministre saisit la société qui avait gagné le marché, le contrat existe, et d'ailleurs, le contrat n'est pas de 39 millions de dollars. Personne ne peut brandir. Jean-Marie, moi, en ma possession, j'ai mené mes enquêtes en tant que journaliste. Je n'ai pas vu un contrat de 39 millions signé. Sinon, si les gens en ont, ils disposent, ils peuvent le mettre sur la place publique. C'est de combien? Un contrat de 28 millions de dollars. Et d'ailleurs, vous êtes informés. 28 millions de dollars. Et sur le 28 millions de dollars, parce que les gens disent non, le ministre avait constaté que oui, effectivement, à la base, la société Zion avait proposé, ce n'était qu'une proposition, de faire une prison de 3000 places. Et qui aura un délai de construction au-delà de 2 ans. Parce que même Makala ne regorge pas 3000 places. C'est une grande prison. C'est le ministre qui dit non, non, non. Nous n'avons pas encore besoin d'avoir une prison de 3000 places au regard du timing qui nous est imparti et des urgences telles que décidées dans le Conseil des ministres. Telles que décidées. Nous devons avoir une prison de moins d'espace, à peu près 1500 personnes, qui vont nous permettre d'avoir une construction dans les délais de livrer la prison. Et le contrat signé tenait sur 28 millions de dollars. Et quand le 28 millions de dollars qui a consisté
les dépôts, parce qu'il n'y aura pas d'avenant, parce que j'ai vu les gens dire, non, où est l'avenant? On a modifié les contrats. Non, il n'y a jamais un contrat de 39 millions, il y a eu un contrat de 28 millions, voici pourquoi on ne peut pas avoir un avenant, parce que la modification de l'avenant ne vient que lorsqu'il y avait déjà un contrat signé. Exact. Et ce qui est allé à la DGCMP et le contrat qui est allé à la primature, c'est le même contrat. Donc jusque-là, c'est un sexe des anges que les gens parlent de 39 millions de dollars. Et je ne comprends même pas comment est-ce que c'est. Et le ministre a payé 19 millions. Et le ministre prend 19 millions dans le code du Trésor public. Oui. Il a payé à la société Zion. Encore un débat s'invite. Comment le ministre a-t-il fait pour payer Zion? On ouvre le compte le même jour et le même jour... Expliquez un peu ça. Mais Jean-Marie, nous sommes journalistes. Nous sommes obligés avant d'agir, de nous renseigner suffisamment. Lorsque la transaction passe d'un compte, d'une banque à une autre banque, mais pour une transaction d'autant de millions, ça doit d'abord transiter par New York. La maison mère. La maison mère. Oui. Parce que c'est autant d'argent. Oui. Et ça prendra encore une procédure de jours et de jours. Oui. On regarde des urgences. Avec des frais, mais avec il y a des une procédure légale. Parce que l'argent était logé dans le compte. BCDC. Equity BCDC. Equity BCDC. Et Oui. simplement, il fallait ouvrir un compte. Dans une autre banque. Non, un compte. La société avait un compte dans BCDC, je crois. Et l'argent du ministère de la Justice est érigé à la Robank. Il fallait ouvrir un compte pour simplement qu'il y ait un virement de banque à banque. Ce qui permet, d'ailleurs, Jean-Marie Kassamba, d'éviter autant de paiements d'argent, de transferts à hauteur de 300 000 $. Je ferme rapidement la parenthèse. Et donc, Jean-Marie Kassamba, certains ont parlé de la qualité. Non, cette société n'a pas qualité. Cette société n'a pas... Mais dites-nous, Jean-Marie, depuis 1960, que la RDC a ces prisons que nous avons ici. Quelle est la nouvelle prison qui a été construite en 60 ans? Avec une expertise en la matière. Quelle est cette société en RDC? Ça veut dire, nous avons des experts en tout et pour tout. Les neurologues, les gens qui pensent que 19 millions ou 28 millions de dollars pour construire une prison. Une prison. On parle d'une prison, Jean-Marie Kassamba. Ça veut dire que il y a une technicité qui s'ajoute qui n'est pas pareille à la construction d'un immeuble pour habitation. Et donc, voici pourquoi Jean-Marie Sémarché est arrivé jusque-là. Alors, la question maintenant, c'est de savoir à quel niveau, au regard du tableau que je viens de brosser, il y a eu des tournements. Que non, nous voyons simplement, et nous constatons, Jean-Marie Kassamba. Mais la CNRF a bloqué ces montants aussitôt que l'argent a été mis sur le compte de l'entreprise en question. Encore un autre pan. Oui. Alors, la question que nous nous posons, l'argent arrivé au niveau de la compte Robank, aussitôt arrivé, CNRF bloque cet argent. Alors, si la CNRF a bloqué cet argent, ça veut dire que l'argent, aucun n'a été utilisé. Ça veut dire que le projet est stoppé. Le projet est stoppé. Les ministres n'ont pas puisé parce que les 19 millions existent dans ces comptes-là. Alors, on va nous dire qu'il y a eu un problème de la procédure, mais à quel moment, au regard de l'acheminement de mes analyses, il y a eu violation de la procédure? Ça, c'est une question. Au regard du tableau évoqué, est-ce qu'on n'assiste pas à un acharnement contre Moutamba? Suivez les réactions de gens qui publient en premier le réquisitoire du procureur. Mais c'est tous les comptes, les hackers du Rwanda qui sont contents. Qui sont contents. Ce sont eux d'abord. Mais comment? Mais non, Jean-Marie, les Rwandais peuvent être contents. C'est les confrères, certains, les Wembi, etc., ceux qui sont de l'autre côté, les hackers, les gens qui, nous savons d'ailleurs que ce sont des comptes qui roulent pour le Rwanda. Parce que justement, Jean-Marie, comment expliquer que moi je pense que le débat est ailleurs, sur l'affaire Moutamba. Le débat est ailleurs. Le débat est ailleurs. Les débats, Jean-Marie, transcendent même ces dossiers des prisons. Parce que, Jean-Marie, il faut avoir le courage pour condamner Corneille Nanga, organiser un procès, assister soi-même sur le procès, au procès. Condamner tous ces gens-là qui ont pris les armes. Il faut avoir le courage, Jean-Marie Kassamba, d'exiger qu'on interpelle l'ancien président Joseph Kabila. Il faut avoir le culot, Jean-Marie Kassamba, pour justement confisquer les biens de ceux qui ont les armes. Des Pirolois, des Nanga, des Péro, des Arimaji, de tous ces gens-là. Et dormir. Des Franck Diongo. Et ce monsieur ici, Jean-Marie Kassamba, ce jeune ministre, vous savez qu'il se promène des fois sans
un nombre important de gardes, comme on le voit chez des gens qui ont choisi le silence pendant que ça crépitait. Jean-Marie, vous savez, pendant que Goma, Bukavu tombait, etc., la rébellion avançait, prenait des villes, mais on a vu l'attitude de certains ministres dans ce gouvernement. Évacuer femmes et enfants. Certains, chaque jour, c'était les pleins des avions. Certains se sont tus dans toutes les langues. Certains ne savaient pas quel pas danser. Mais Moutamba, ce monsieur a pris son courage entre les deux mains. Et je crains fort que Jean-Marie Kassamba, ceci s'apparente à un acharnement, une chasse aux sorcières, des forces occultes que les gens ne voient pas. Et Jean-Marie, on ne peut pas commencer à sacrifier un deuxième Lumumba comme on a sacrifié le premier Lumumba. Parce que ce que ce monsieur fait aujourd'hui pour la nation congolaise, Jean-Marie, il faudrait être d'abord patriote et il faudrait être courageux. En tant qu'analyste, il y a des gens dans n'importe quel système politique qui se mouillent, qui sont au devant de la scène, qui prennent parfois des coups et des risques. Ici, c'est une interpellation qu'on fait au président Tshisekedi, et probablement à ceux qui les conseillent, d'ouvrir l'œil et les bons. Sur un point précis. Si dans la lutte contre la corruption, il y a Moutamba, est-ce qu'on ne veut pas une chose et son contraire? On veut la lutte contre la corruption, mais ceux qui luttent contre la corruption, on les évacue. On veut les gens qui se motivent et qui se mobilisent pour générer des revenus, pour créer de la valeur ajoutée, et ils sont les premiers à être combattus. À chacun de faire sa religion là-dessus.